Salut à tous et bienvenue sur notre plateforme Ecclesia Christian Community en ce mardi pour notre enseignement. Dans le monde chrétien aujourd'hui, nous avons beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux enseignements, beaucoup de malinterprétations et beaucoup d'ignorance concernant la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, notre enseignement va centrer sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de faire un retour à la vérité qui est la parole de Dieu. Nous avons besoin, premièrement, mes amis, de reconnaître que notre seule source de vérité, c'est justement les Écritures, la parole de Dieu, les oracles de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu à l'homme. C'est-à-dire que Dieu nous parle à travers de sa parole. Et n'oubliez pas aussi que Jésus, il est lui-même la parole. La parole de Dieu, il est saint. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est inspirée. La parole de Dieu, il est éternel. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, on peut faire confiance à la parole de Dieu. C'est garanti. It never fail. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. C'est efficace. La Bible, c'est notre manuel d'instruction. La Bible, mes amis, c'est notre map. C'est notre boussole. C'est cette lettre d'amour que Dieu nous a donnée. Donc aujourd'hui, on va passer beaucoup de temps à regarder la parole de Dieu, à lire les versets. Amen. Et n'oubliez pas que notre enseignement, c'est nous avons besoin, nous les chrétiens, nous qui croyons en Dieu, de faire la parole de Dieu, de faire un retour à cette parole. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17. Je suis sûr que vous connaissez ce verset par cœur. Il nous dit ici que toute écriture, la Bible nous dit toute écriture, pas une partie, mais toute écriture est inspirée de Dieu. It's God-breathed. Et cette parole, il est utile. Cette parole est efficace pour nous enseigner, vous et moi. Cette parole, il est efficace, il est inspiré, il est utile pour nous convaincre, pour nous corriger. Le seul moyen que Dieu utilise pour nous corriger, c'est à travers de sa parole. Amen. C'est pour nous instruire dans la justice. Le prochain verset, le verset 17, nous dit « Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. » Allons voir maintenant un autre verset très important. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Allons regarder ce que la parole nous dit. Quand la parole de Dieu, n'oubliez pas que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants, mes amis. La parole de Dieu, elle est pénétrante, elle partage âme et esprit. Il y a beaucoup qui ont essayé de définir, de faire la différence entre âme et esprit. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu, elle pénètre âme et esprit, jointure et moelle. Elle est pénétrante. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est très fort. Allons regarder un autre verset concernant la parole de Dieu. Le psaume 19, le verset 8 et 9. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. C'est extraordinaire, mes amis. La parole de Dieu nous restaure notre âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage celui qui est ignorant. Amen. Et le prochain verset, le verset 9, nous dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droits. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. » Waouh! Combien c'est intéressant. Combien nous avons besoin de méditer sur ces versets. Il y a le psaume 119, mes amis. C'est le psaume le plus long de la Bible. Il y a 176 versets. Et allons regarder quelques versets qui est très intéressant ce soir. Allons regarder le verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ah, on peut serrer quelqu'un. Mais ici, il nous dit, on peut serrer la parole de Dieu. On peut garder la parole de Dieu dans notre cœur. On peut serrer cette parole. Amen. En anglais, il va dire, Your word I have hidden in my heart. On peut garder cette parole afin de ne pas pécher contre toi. Le verset 15. Je médite tes ordonnances, tes sentiers sous les yeux. Mes amis, la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, mais nous avons aussi besoin de méditer la parole de Dieu. Méditer veut dire penser longuement, de repenser, de ruminer la parole de Dieu. C'est important cela. Le verset 16 nous dit, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Il ne faut pas oublier la parole de Dieu. Je fais mes délices. La parole de Dieu devient mes délices. Le verset 24. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Ce sont mes conseillers. My counselors. Vous voyez comment la parole de Dieu nous conseille. La parole de Dieu, il nous donne des bons conseils. C'est extraordinaire. Allons voir maintenant le verset 44 de ce même
chapitre. Je garderai ta parole constamment, à toujours et à perpétuité. Wow. Nous avons besoin de garder ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Alors, on voit maintenant notre verset très intéressant concernant la parole de Dieu. C'est le verset 89 de ce même chapitre. À toujours, l'Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Your word is settled. Is settled in heaven. Il y a quelqu'un qui est très connu, donc il a dit quelque chose qui m'a manqué un jour. Il m'a dit, The word of God say it, I believe it, that settle it. Donc la parole de Dieu is settled. Ta parole subsiste dans le ciel. Your word is settled in heaven. Donc c'est important The word of God say it, I believe it, that settle it. Alors regarde le verset 97. Combien j'aime ta loi. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Donc quand nous parlons de méditation, mes amis, nous parlons de méditation dans la loi de sa parole, de méditer la parole de Dieu. C'est ça la méditation, de penser longuement, d'apprendre, de méditer, de penser longuement. Et ça va nous faire certainement, le psalmiste va dire, tous les jours, c'est l'objet de ma méditation. C'est pour ça que nous avons besoin, vous et moi, de développer cette bonne habitude de méditer la parole de Dieu, de penser la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu dans notre cœur. Pourquoi? Quand le moment dur va venir, quand le moment de détresse va venir, maintenant c'est la parole de Dieu qui va sortir. Le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu, c'est comme une lampe à notre pied. C'est comme une lumière sur mon sentier, le psalmiste va dire. Amen. Le verset 160 maintenant. Le fondement de ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. Nous avons besoin de connaître que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et toutes tes lois de ta justice sont éternelles. Regarde le verset 130, mes amis, de ce même chapitre. La révélation de tes paroles est claire. La révélation. Elle donne l'intelligence aux simples. La Bible nous dit, mes amis, dans Osée chapitre 4, le verset 6, que faute de connaissance, le peuple périt. Mais l'enseignement, ici, il nous dit que la révélation de ta parole nous éclaire, nous donne de l'éclairage, nous montre le chemin. Le verset 165, le dernier verset de ce chapitre. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Donc, et il ne leur arrive aucun malheur. C'est super intéressant. Si vous avez besoin de la paix, et nous avons besoin de la paix tous les jours, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Si nous aimons la loi de Dieu, si nous aimons la parole de Dieu, mes amis, nous allons profiter de beaucoup de paix. Parce que Jésus lui-même, il est le prince de la paix. Jésus va dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Quand nous aimons la parole de Dieu, quand nous passons du temps avec la parole de Dieu, nous allons profiter de beaucoup de paix. Il ne arrive aucun malheur. Dans Luc chapitre 21, le verset 33, nous avons besoin, mes amis, de faire un retour à la vérité de la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est très très fort cela. Nous avons besoin de reconnaître qu'un jour, le ciel et la terre que nous vivons passeront un jour. Mais la Bible nous dit que les paroles de l'Éternel, la parole de Dieu ne passeront point. C'est pourquoi que nous avons besoin de vraiment passer du temps avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il y a beaucoup de raisons pourquoi nous avons besoin de lire, de méditer, d'étudier la parole de Dieu. La première raison, 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19 et 21. Et nous nous tenons pour d'autant plus certains la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce jour, le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Regarde le prochain verset. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de les chrétiens ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Et le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, la première raison pourquoi nous avons besoin de lire, de méditer, d'étudier la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu is the key to knowing God. C'est la clé pour connaître Dieu, mes amis, pour connaître Dieu. La deuxième raison pourquoi nous avons besoin de lire la parole de Dieu is the key to learning God's will. Ésaïe chapitre 55, le verset 10 et 11. Beaucoup de personnes demandent comment connaître la volonté de Dieu. Mais écoutez ici ce que la Bible nous dit. Ésaïe chapitre 55, le verset 10.
10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange, ainsi en est-il de ma parole. Ici, il fait un parallèle. Comme la pluie vient et ne retourne pas sans effet, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. La parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est les desseins de Dieu. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, si vous voulez connaître le dessein de Dieu pour vous, c'est passer du temps avec la parole de Dieu. La troisième raison pourquoi nous avons besoin de lire, de méditer, d'étudier la parole de Dieu, c'est la clé pour notre foi. C'est la clé pour notre foi. C'est la clé. La foi, c'est un élément très important. Mais c'est la Bible, la parole de Dieu, c'est la clé pour notre foi. Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la clé pour notre foi. Donc, c'est important. C'est pour cela que nous avons besoin de lire, de méditer, d'étudier. Et la parole de Dieu, c'est la clé pour notre foi. Quatrième raison, c'est la clé pour avoir du succès. Tout le monde aime avoir du succès, n'est-ce pas vrai? C'est la clé. Josué, chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite cette parole, jour et nuit, pour agir fidèlement, pour mettre en pratique fidèlement tout ce qui est écrit. On va retourner sur ça tout juste après. Quand c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, si tu as besoin du succès, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux réussir dans ton mariage, dans ton travail, si tu veux réussir, le succès, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et la dernière raison maintenant pourquoi nous avons besoin de lire, de méditer, d'étudier la parole de Dieu, c'est la clé pour vivre une vie victorieuse. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 23 à 25. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Donc la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. Par la parole vivante, la parole permanente de Dieu. Le prochain verset nous dit, quand toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais regarde le verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui va être annoncée par l'Évangile. Donc, mes amis, si nous voulons vivre une vie de victoire, nous avons besoin de passer du temps avec la parole de Dieu. Allons lire maintenant 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Le désir de Dieu que nous puissions vivre une vie chrétienne victorieuse. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On dit toujours, mes amis, et le dernier verset qu'on va regarder ce soir, c'est dans Jacques chapitre 1er, le verset 22. C'est important. Mettez en pratique la parole de Dieu. C'est bien de lire, c'est bien de méditer, c'est bien d'étudier, c'est bien de réciter, c'est bien de déclarer, c'est bien de confesser. Mais il faut important, c'est de mettre en pratique. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements, mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. On dit toujours, et je dis toujours, we need always to start in the Bible, to stay with the Bible, and to finish with the Bible. Nous avons arrivé à la fin de notre enseignement et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment.